Pendant des siècles, le Japon a maintenu un fort sentiment d'isolement en raison de sa géographie, de sa langue et de sa culture unique. Avec des politiques anti-immigration strictes, le Japon a été une exception parmi les pays les plus riches du monde, avec une immigration minimale et un nombre négligeable d'étrangers vivant en permanence dans le pays. Toutefois, ces dernières années ont été marquées par un changement important dans l'approche du Japon, qui s'est discrètement ouvert aux étrangers et a connu des niveaux d'immigration records. Ces changements se produisent à un rythme rapide et auront un impact profond sur le Japon. Pour comprendre l'importance de ces évolutions, il est nécessaire d'explorer les origines de la résistance du Japon à l'immigration et la manière dont le pays a réussi à préserver son identité culturelle distincte. Les origines de la résistance du Japon à l'immigration remontent au début des années 1600, à une époque où le monde connaissait les premières étapes de la mondialisation. Les puissances européennes étendaient leurs empires coloniaux, s'aventuraient plus profondément en Asie et accroissaient leur influence dans la région. Le Japon a perçu cette intrusion occidentale comme une menace importante pour sa culture et sa sécurité. En réponse, en 1633, le Japon a mis en œuvre une politique connue sous le nom de Sakoku, qui est restée en vigueur pendant les 2 siècles et demi suivants. Dans le cadre de cette politique, toutes les relations entre le Japon et les pays occidentaux ont été interdites, et les interactions avec les pays voisins, comme la Chine et la Corée, ont été strictement limitées. Les commerçants étrangers sont expulsés du pays et les citoyens japonais n'ont pas le droit de quitter le Japon. Ceux qui défiaient cet édit étaient interdits de retour. En conséquence, le Japon s'est engagé dans une période d'isolement sans précédent qui a duré plus de 200 ans, soit plus longtemps et de manière plus restrictive que tout autre pays de l'histoire moderne. L'héritage de cette période d'isolement fait l'objet d'un débat permanent au Japon. Elle est souvent considérée comme un âge d'or, une période de stabilité, de prospérité et de paix, alors que le reste du monde était confronté à la colonisation et au conflit. Libéré de l'agitation qui régnait ailleurs, le peuple japonais s'est plongé dans l'art et les loisirs, créant le concept du Japon comme un monde flottant, déconnecté des difficultés de l'expérience humaine normale. Bien que la politique du Sakoku ait pris fin il y a longtemps, son impact se fait encore sentir au Japon aujourd'hui, selon de nombreux universitaires japonais. En raison de cette longue période d'isolement, le Japon a conservé ses normes culturelles et sociétales dans une bien plus large mesure que les autres nations. Cette spécificité fait qu'il est plus difficile pour les étrangers de comprendre la société japonaise et de s'y adapter pleinement. En outre, bien qu'il se soit réintégré dans la politique et le commerce mondiaux au fil du temps, le Japon a conservé un certain niveau d'isolement. Le pays s'efforce activement. En outre, les politiques d'immigration historiquement strictes du Japon ont contribué à l'homogénéité du pays. Néanmoins, ces dernières années ont vu un changement significatif dans l'approche du Japon, avec une augmentation de l'immigration et un abandon progressif de ces politiques anti-immigration. Ce changement devrait avoir des conséquences considérables sur le paysage culturel et la composition de la société japonaise. Le Japon s'enorgueillissait de sa résistance à l'immigration, qu'il considérait comme un moyen de maintenir sa culture et son caractère distinct. Toutefois, ces dernières années, cette approche est devenue de plus en plus problématique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a connu une transformation économique étonnante, connue sous le nom de « miracle économique japonais ». Malgré la dévastation causée par la guerre, le Japon s'est rapidement redressé et a connu une croissance économique significative à partir des années 1950. Toutefois, ce boom économique a coïncidé avec une baisse significative du taux de fécondité du pays. Les couples japonais ont eu moins d'enfants, et cette tendance a continué à s'aggraver au fil du temps. En conséquence, la croissance démographique du Japon, qui avait été l'un des moteurs de sa réussite économique, a commencé à ralentir et s'est finalement arrêtée. Au cours de la dernière décennie, la population japonaise a même commencé à diminuer. Cette crise démographique pose un grave problème à l'économie japonaise déjà en stagnation. Avec une population en déclin, il devient de plus en plus difficile de parvenir à la croissance économique car il y a moins de travailleurs et de consommateurs. En outre, le Japon n'est pas seulement confronté à une diminution de sa population, mais aussi à son vieillissement. Cela signifie qu'il y aura moins de travailleurs pour subvenir aux besoins d'un nombre croissant de personnes âgées qui dépendent des pensions de l'État. Les conséquences de ce changement démographique devraient être dévastatrices pour l'économie japonaise. Au cours des 50 prochaines années, le pays devrait perdre un tiers de sa population. Si le Japon n'est pas le seul à être confronté à des défis démographiques, il se distingue par le fait qu'il n'envisage pas l'immigration comme solution.
d'autres pays riches d'Europe et d'Asie sont également confrontés à des taux de fécondité en baisse. Cependant, ils ont pu atténuer certains des impacts économiques en accueillant des immigrants. L'immigration est devenue une nécessité économique pour ces pays, assurant la croissance de leur population et de leurs économies. Sans elle, il est beaucoup plus difficile de parvenir à la croissance économique. Malheureusement pour le Japon, le vieillissement et la diminution rapide de sa population compliquent encore ses problèmes économiques. Contrairement à d'autres pays, le Japon n'a pas envisagé l'immigration comme une solution à ces problèmes. Le pays a maintenu sa politique d'immigration zéro pendant des décennies, ce qui a rendu difficile la résolution de la crise démographique et de ses répercussions économiques. Toutefois, ces dernières années, le Japon a discrètement commencé à inverser cette politique d'immigration de longue date. Le gouvernement a mis en œuvre des mesures visant à attirer davantage de travailleurs étrangers et de talents internationaux. La prise de conscience que l'immigration est nécessaire pour atténuer les problèmes économiques et démographiques est à l'origine de ce changement de politique. Ces mesures sont susceptibles d'avoir des effets profonds et durables sur le Japon et de modifier le pays à jamais. Depuis 2013, le pays accueille activement des centaines de milliers d'immigrés, ce qui marque un tournant par rapport à sa position antérieure de société fermée. Ce mouvement vers la diversité et le multiculturalisme s'est surtout manifesté dans les grandes villes japonaises, comme Tokyo, où une personne sur 10 dans la vingtaine est déjà étrangère. L'un des moments clés de cette réforme de l'immigration s'est produit il y a 4 ans, lorsque le Japon a introduit un changement historique permettant aux travailleurs étrangers hautement qualifiés de rester dans le pays indéfiniment. Cette mesure a non seulement ouvert les portes à un plus grand nombre de travailleurs étrangers, mais elle a également marqué un changement dans la perception qu'avait le Japon des immigrés. Il a reconnu que le pays avait besoin des compétences et de l'expertise de ces personnes pour relever les défis auxquels il était confronté. Cette évolution a eu un impact significatif sur l'image du Japon en tant que société homogène. L'idée reçue selon laquelle le Japon était une nation fermée a été rapidement démantelée au cours de la dernière décennie. L'afflux d'immigrants étrangers a rendu le Japon plus diversifié et cosmopolite, en particulier dans ses centres urbains. Les citoyens japonais voient l'afflux d'immigrants d'un bon œil. Cette acceptation peut être attribuée à une prise de conscience des défis auxquels le Japon est confronté et au fait que les immigrants peuvent jouer un rôle crucial pour surmonter ces obstacles. En effet, la décision du Japon d'accepter l'immigration est principalement motivée par des nécessités économiques. Le pays est confronté à des problèmes tels que le vieillissement de la population, la diminution de la main-d'œuvre et la baisse du taux de natalité. Les travailleurs étrangers apportent des compétences précieuses, de la main-d'œuvre et des perspectives nouvelles qui permettent de répondre à ces préoccupations urgentes. Le sentiment général au sein de la population est que les immigrants sont non seulement nécessaires, mais aussi bénéfiques pour la progression générale du pays. Si ces réformes de l'immigration répondent à des besoins économiques immédiats, elles ouvrent également la voie à une nouvelle ère dans l'histoire du Japon. Les changements induits par l'augmentation de la population étrangère modifieront sans aucun doute le tissu de la société japonaise, en particulier dans des endroits comme Tokyo, où la diversité et la nature cosmopolite deviendront plus visibles. Les réformes de l'immigration au Japon depuis 2013 ont eu un impact profond sur la composition démographique et la dynamique sociétale du pays. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à notre chaîne.